What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez un... Je suis allé jouer au deck hockey hier, j'ai un esti de gros bleu sur la cuisse, j'ai de la misère à mettre ma main dessus, qui existe. On va essayer de pas trop s'accrocher. Semaine numéro 46, ça veut dire qu'il me reste rien que 4 semaines, ça. 50 moins 46, ça fait 4. 4 x 3, ça fait 12 livres. 12 livres à lire, c'est pas tant que ça, mais je vous cacherai pas que je commence à avoir un peu de misère. Je l'ai dit dans mes dernières vidéos, hein, c'est la même affaire à toutes les semaines. Là. Vous pouvez skipper l'intro, il n'y a pas de grande surprise. Là. À toutes les fois, c'est moi qui est devant la caméra, assis sur le divan, c'est comme si j'étais en thérapie, puis qui est là, pas capable, il fait beau dehors. Fait que c'est ça. Mais j'ai lu des bons livres cette semaine, puis je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence direct là. J'ai lu qu'un seul roman cette semaine et il s'agit du roman 100 d'Alessandro Barrico. C'est un roman somme toute correct, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui était cachée dans le sous-sol pendant que son père a été mis à mort par une genre de milice. Vous allez en apprendre un peu plus en lisant le livre. Dans le fond, son père est comme coupable de crimes de guerre, puis il y a une milice qui, elle, faisait partie de l'autre camp, soit le camp qui a gagné la guerre, qui vient tuer son père. Ça commence comme ça, la première partie du livre, c'est ça. Puis, sans trop de surprise, la deuxième partie du livre, c'est elle qui est rendue plus vieille et qui retrouve le dernier tueur de son père encore en vie. Puis on apprend au fil du roman, c'est un très court roman d'à peu près 150 pages tout au plus, qu'elle est responsable en fait de la mort des autres miliciens. C'est correct honnêtement, c'est plus de l'ordre du divertissement, c'est pas un roman qui va m'avoir marqué. Par contre c'est un roman qui est très dynamique, ça s'est lu en une seule lecture pour ma part. Donc je pense que si vous aimez les livres qui se lisent bien, qui se lisent facilement, qui sont clairs, 100 d'Alessandro Barrico s'adresse à vous. Comme je vous dis, c'est pas un livre exceptionnel, mais c'est pas mauvais du tout non plus. Donc je vous dirais que je vous le conseille. J'ai pas retenu grand chose de ma lecture, là. C'est vraiment juste de l'ordre du divertissement. Ce qui est tout à fait correct en fait, parce qu'on écoute de la télévision qui est de l'ordre du divertissement. On n'est pas toujours dans les grandes œuvres, on n'est pas toujours dans le répertoire du documentaire ou quoi que ce soit. Fait que c'est correct qu'il y ait des livres aussi qui sont plus de l'ordre du divertissement. Pour ma part, comme je vous dis, j'ai bien aimé le livre, mais c'est pas un livre qui va être marquant pour moi, là. Je disais que j'avais lu qu'un seul roman, c'est parce que j'ai lu deux recueils de chroniques également. Le premier, c'est Les bœufs sont lents mais la terre est patiente de Pierre Falardeau. Pierre Falardeau, on le connaît au Québec comme étant un grand cinéaste, comme étant un des plus grands souverainistes, une grande gueule, quelqu'un qui n'a pas peur d'affirmer ses opinions. Mais c'est également un homme qui écrivait des chroniques dans les journaux, un homme qui avait un franc-parler, qui n'avait pas de misère à écrire pour Le Devoir, puis à 10 des gens qui écrivaient dans le même journal. C'est très cru comment c'est écrit. Pierre Falardeau écrit avec les mots du peuple, des justes G-U-S-S-E. Il y en a en masse là-dedans. Le langage vernaculaire ressort beaucoup. J'aime beaucoup Pierre Falardeau de mon côté. Je sais qu'on lui a reproché plusieurs choses. On lui a parfois reproché d'être xénophobe, d'être raciste. Moi, je suis pas d'accord avec cette idée-là qu'on a de Pierre Falardeau. Je pense que c'est pas comprendre bien sa pensée. Oui, effectivement, pour lui, ce qui prime, c'est le peuple québécois. C'est parce qu'il est québécois. Sa définition de peuple québécois est peut-être pas mise au goût du jour. Il y a des N-words parfois dans ses chroniques, mais c'est jamais, du moins je pense pas que c'est fait avec une mauvaise intention. Quand il utilise les termes moi je m'en fous que tu sois blanc, noir, vert ou jaune, pour lui je pense que ce qu'il veut dire en fait c'est que si tu te bats avec lui, t'es son frère, peu importe la couleur de ta peau, t'es un Québécois. C'est juste qu'il le dit pas avec un tact incroyable, fait que ça a de l'air un peu borderline raciste.
Mais honnêtement, je pense que si vous lisez Pierre Falardeau, vous allez comprendre vraiment l'étendue de sa pensée parce que il y a des chroniques qui datent de plusieurs années. Puis dans Les bœufs sont là, mais la terre est patiente, on voit vraiment plusieurs chroniques, plusieurs visions du Québec que Pierre Falardeau a. Puis ça nous permet vraiment, je crois, de comprendre l'homme, puis de comprendre que en fait, il est assez ouvert d'esprit. Là. Il y a d'ailleurs un texte qui est écrit en 1970 sur les peuples autochtones, dans lequel il disse ce qu'il appelle le gros boss blanc. Puis je pense que lui il se sentait opprimé également, fait qu'il comprend très bien comment les gens opprimés peuvent se sentir. Après, tu sais, je veux dire, je comprends quand même les reproches qu'on lui a fait, puis je comprends pourquoi certaines personnes peuvent penser ça de Pierre Falardeau. Je trouve que c'est un peu réducteur de sa pensée, par contre. Les bœufs sont lents, mais la terre est patiente, c'est un recueil que j'ai aimé et non, parce que je trouve que c'est très plaintif. Si vous êtes un peu familier avec Pierre Falardeau, vous savez que ce gars-là a dû se battre toute sa vie pour pouvoir faire des films. Téléfilm Canada lui refusait en fait toute subvention, fait que tout financement. Fait que lui, il fallait qu'il se finance dans la rue, il fallait qu'il se finance et qu'il gagne sa vie avec des chroniques à la radio, du téléthéâtre, des choses comme ça. Mais à un moment donné, je trouve que de l'entendre radoter puis je m'excuse d'utiliser le terme radoter, mais c'est un peu ça, de l'entendre radoter tout le long, puis avoir des vieilles rengaines sur le fait que personne ne veut jamais produire rien, c'est tout le temps contre les Québécois. C'est des faits que Téléfilm Canada devrait pas exister, puis que ça devrait pas être un organisme fédéral qui s'occupe du financement des films provinciaux, mais néanmoins, je sais pas à quel point c'est pertinent d'avoir un recueil de chroniques dans lequel il fait presque exclusivement que se plaindre. Après, vers la fin du roman, il y a des critiques de livres qui sont intéressantes, il y a des critiques de films, il y a justement des extraits de radio-théâtre, donc ça, je trouve ça assez intéressant, mais au début, honnêtement, je trouvais que c'était très plaintif. D'ailleurs, il y a un endroit à la page 179-180 qui m'a bien fait sourire parce que Pierre Falardeau dénonce le comportement de ses opposants, mais je trouve que si on prend ça hors contexte, ça ressemble un peu à ce qu'il fait avec Les bœufs sont lents mais la terre est patiente. Il dit à la page 180 « Mais par les temps qui courent, ces bons messieurs nous livrent leur état d'âme avec une hargne inhabituelle. On tombe carrément dans le patinage d'arrière-boutique, le mémérage de perron d'église, le placotage de vieilles filles frustrées, le papotage de ligues de bowling, le commérage de fonds de sacristie. Ça sent le rance, ça sent le dépit de l'intellectuel de service ou du conseiller spirituel patenté mis au chômage. Je veux bien comprendre ces rages de prétendants éplorés réglant leurs comptes, mais de grâce, épargnez-nous cette littérature de courrier du cœur du genre Reader Digest. » Pour moi, ce qu'il fait, c'est un peu ce qu'il décrit là, de cette littérature de courrier du cœur du Reader Digest. Si on lit en fait l'ensemble du livre, on voit que lui, il règle ses comptes sur la place publique. Fait que le fait qu'il reproche aux gens de régler leurs comptes sur la place publique, je trouve ça un peu ironique parce que c'est exactement ce que Pierre Falardeau fait avec Les bœufs sont lents mais la terre est patiente. C'est pas un livre que je vous recommande tant que ça, honnêtement. Je vous recommande par contre beaucoup le cinéma de Falardeau. Le temps des bouffons, entre autres, est un excellent court-métrage qui est disponible sur YouTube, qui est très court et qui vaut vraiment la peine d'être écouté. On le connaît pour ses films Elvis Gratton. Par contre, lui, il aimait pas beaucoup ce personnage-là, qui est un peu grotesque, puis il comprenait pas que les gens ne voient pas la caricature, ne voient pas que ce qui critique, c'est justement toute l'américanisation du Québécois moyen. Puis, je pense qu'il était très fâché en fait du fait que les gens n'allaient pas écouter ces films un peu plus sérieux comme Octobre, comme 15 février 1839, des films qui sont excellents et qui valent la peine d'être vus. C'est des incontournables du cinéma québécois. Pour ce qui est de Les bœufs sont lents mais la terre est patiente, il y a beaucoup de chroniques à qui il répond à quelqu'un ou à qui il s'adresse à quelqu'un. Souvent on ne sait pas c'est qui ce quelqu'un-là parce qu'on était
pas là, du moins ma génération était pas là, donc peut-être qu'on n'a pas les référents. Puis comme je vous dis, c'est très plaintif, donc à un moment donné ça devient assez négatif, c'est lourd comme lecture. Mais somme toute, j'aime beaucoup Pierre Falardeau, donc ça m'a fait plaisir de plonger plus amplement dans son univers. Ça m'a fait également comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on lui reprochait, puis ça m'a fait prendre position à savoir que je considère que ces reproches-là ne sont pas légitimes, du moins de mon point de vue d'homme blanc hétéronormatif. Peut-être qu'un homme noir ou un homme d'une autre nationalité pourrait, ou une femme même d'une autre nationalité, pardon, pourrait reprocher des choses à Pierre Falardeau. Moi, de mon côté à moi, ça m'a mis un petit peu plus en paix avec sa pensée. Je pense que ça m'a permis un peu plus de comprendre l'homme, de comprendre pourquoi est-ce qu'on lui reprochait ces choses-là, mais également, comme je vous dis, de comprendre que pour ma part, ça fait pas de sens quand on se plonge plus profondément dans sa pensée. Bref, un recueil qui vaut la peine d'être lu si vous êtes un fan de Pierre Falardeau. Sinon, honnêtement, imposez-vous pas ça, ça vaut pas tant la peine que ça. Et je termine avec un autre recueil de chroniques, un énorme coup de cœur que j'ai eu cette semaine. Il s'agit de Ils mangent dans leur char, chronique du troisième lien et de la fin du monde de Simon-Pierre Baudet. En fait, c'est un livre que je qualifierais d'ovni littéraire parce que c'est vraiment... Ben, c'est pas bizarre, là, mais c'est un livre qui commence en fait... avec des critiques que Simon-Pierre Baudet fait à l'égard du troisième lien, de ce projet-là qu'on entend parler depuis des années si on vit à Québec. Et il va venir en fait montrer comment est-ce que c'est possible que ce projet-là ait été poussé dans l'imaginaire collectif de la ville de Québec. Donc il part du troisième lien, il nous parle des radios poubelles, puis par la suite il parle en fait de l'instauration de groupes d'extrême droite à Québec. Puis ça fait un effet boule de neige, puis on se ramasse à parler en fait du troisième millénaire, de ses tares, de ce qui va pas très bien avec notre monde dans l'état actuel dans lequel il est. Et honnêtement, c'est vraiment super intéressant. Il dit au début, vous allez voir ce livre-là, au début je parle du troisième lien, puis plus ça va, plus je m'en éloigne. Mais ça fait du sens honnêtement quand on lit. À la toute fin, on est rendu à lire un chapitre qui s'appelle Ta carrière littéraire de marde ou Ta carrière universitaire de marde. Puis on dirait que quand tu prends ce livre-là en main puis tu lis l'index des chapitres, tu comprends pas comment il va pouvoir venir qu'à parler des séries Netflix de tes enfants ou de tes séries Netflix en parlant à la base du troisième lien, mais ça vient tellement naturellement que vous allez être plongé complètement dans cette littérature-là. Ça a l'air d'être très centriste, d'être très nombrilliste, puis ça a l'air d'être une littérature qui s'adresse qu'aux gens de la ville de Québec. C'est pas le cas du tout. Oui, au début on parle presque exclusivement du troisième lien, puis d'à quel point ce projet-là ne fait aucun sens, puis on parle des radios poubelles, puis on parle d'Éric Duhem, puis on parle des animateurs bien de Québec, puis de leur idée de marde. Mais au final, en fait, c'est pas du tout axé sur la ville de Québec. C'est vraiment, ça parle du monde en général, de comment est-ce qu'on a pu en venir à avoir des idées comme celle-ci. Moi, personnellement, j'ai adoré ce livre-là, honnêtement, même s'il m'a découragé un peu en tant qu'auteur, parce que justement, il nous explique que pour être auteur, ben, il faut avoir les reins solides, parce que tu n'auras pas de reconnaissance, tu gagneras jamais rien probablement, puis les prix littéraires que tu vas gagner, ça va être distribué par des pairs, puis les gens qui vont être là pour te regarder les gagner, ça va être ta famille, puis des pairs, puis jamais le public, puis jamais de gens. T'auras pas d'influence sur le monde qui t'entoure, malheureusement. Ce qui fait que ça a comme un peu cassé tous mes rêves de jeune auteur, mais j'ai quand même beaucoup apprécié Ils mangent dans leur char de Simon-Pierre Baudet, qui d'ailleurs est un prof de lettres. Donc ce pessimisme-là faisait encore plus mal, je crois, à lire, parce que c'est celui qui est censé nous enseigner que tout est possible à nous, jeunes étudiants en littérature. Mais c'est un homme réaliste, donc il faut pas s'attendre
faut pas s'attendre à plus que ça. Personnellement, honnêtement, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'aime beaucoup la présentation en fait du livre. Sur la 4e de couverture, il y a normalement ça serait censé être des commentaires positifs de pourquoi il faut acheter ce livre-là. Mais à la place, on a Dominique Moret, Myriam Segal, Éric Duhem qui disent respectivement quelle analyse ça t'es superficielle, c'est qui ce gars-là. Et l'affaire qui m'inquiète, c'est un prof ça. Imagine-toi comment ça doit être devant des élèves. Honnêtement, je trouve que c'est un bon branding de montrer des animateurs de Radio Poubelle qui aiment pas son livre. Je pense que ça fait vraiment écho à la situation qui est dépeinte dans le livre, mais ça vient également montrer aux gens de gauche, ben regardez, vous haïssez ces gens-là m'haïssent, l'ennemi de mes ennemis sont mes amis, donc vous devriez acheter mon livre. Si vous aimez pas Éric Duhem puis qu'Éric Duhem n'aime pas mon livre, probablement que mon livre est pour vous. Donc c'est un très bon branding, honnêtement. Simon-Pierre Baudet a vraiment frappé dans le mille avec ça. C'est d'ailleurs la raison du pourquoi j'ai acheté ce livre-là quand je l'ai vu. Moi, sérieusement, c'est dans mon top 10 probablement de l'année. C'est un essai, mais c'est un essai incroyable qui est mais c'est pas un mais là, c'est juste que je sais que c'est plus difficile de vous vendre un essai que de vous vendre un roman, mais dans le cas de Simon-Pierre Baudet, honnêtement c'est un essai qui vaut vraiment la peine d'être lu. Si vous êtes originaire de la ville de Québec comme moi, encore plus, si vous y habitez, encore plus. Ce livre-là s'adresse à vous. Il y a plusieurs passages exceptionnels. Vraiment, j'ai pas d'autres mots pour vous dire à quel point j'ai eu un gros coup de cœur pour Ils mangent dans leur char, Chronique du troisième lien et de la fin du monde. Ça parle de la COVID, ça parle du retour à la vie normale. Le livre, là, les pages sont pliées bord en bord. Là. Ça, dans ce temps-là, c'est bon signe. Quand je plie autant un livre, ça veut dire qu'à toutes les pages ou presque, il y a un passage qui m'a plu. J'ai envie de vous en lire des passages, mais en même temps, j'ai l'impression que je vous en lirai à longueur de journée. Donc, à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter très fortement à aller vous acheter ce livre-là. Si vous avez un livre à vous acheter dans les dernières semaines, là, j'ai parlé d'énormément de livres. Il y en a beaucoup que j'ai aimé, mais si vous avez un seul livre à aller vous acheter, duquel j'ai parlé dans les dernières semaines, allez vous acheter ce livre-là. Un essai vraiment d'une importance capitale selon moi, puis qui résonne vraiment avec le climat politique actuel, qui résonne vraiment en moi. Donc si vous aimez les suggestions de lecture que je vous fais, je pense que vous avez probablement à peu près la même pensée que moi, où on se rejoint probablement à plein d'endroits. Donc ce livre-là va résonner en vous, c'est sûr. Si jamais le truc du troisième lien vous intéresse moins, vous pouvez skipper peut-être la première partie du livre, plonger plus amplement dans tout ce qui est l'aspect fin du monde. Mais même si ça vous intéresse pas, pour vrai, lisez la première partie. Je trouve que c'est incroyable de voir comment est-ce qu'on arrive comment qu'on part du point A puis qu'on arrive au point B, C, D, E. Donc je vous conseille énormément ce livre-là. Par contre, ça prend des rangs un peu plus solides parce que c'est un livre qui va vous faire avoir encore plus envie de vous ouvrir les veines probablement. Simon-Pierre Baudet a écrit un autre livre qui s'appelle Fuck le monde, donc ça donne un peu une idée du ton de l'auteur. Mais c'est un homme brillant, c'est un homme qui écrit super bien. Je vous conseille Ils mangent dans leur char, vraiment un excellent essai. C'est ma suggestion de la semaine, c'est un gros coup de cœur. Je vous dirais même que c'est ma suggestion du mois, même si je pense que j'ai dit ça récemment. Mais on se retrouve la semaine prochaine. J'ai commencé les lectures. Ça risque d'être une semaine un peu plus difficile. Fait que vous pouvez prendre en considération que c'est ma suggestion de la semaine prochaine aussi. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté j'étais allé jouer au hockey hier puis j'ai une grosse poque qui existe. Bonne lecture, je vous aime, merci d'être encore là. Il nous reste seulement 3 semaines. 3 semaines? 4? 5? 3? Je sais plus. Mais il nous reste plus j'ai dit 4. Fait qu'il nous reste 4 semaines. Il reste plus de temps ensemble. Vous allez voir, vous êtes pogné avec moi pour encore un bout. J'ai d'autres idées. Peace out.